Cet épisode de Puissante est soutenu par LB Facialiste, l'école qui m'a formée au facialisme et qui m'a accompagnée dans ma reconversion, notamment dans la préparation de mon CAP esthétique. C'est aujourd'hui l'école de référence en Europe pour apprendre le métier de facialiste. Fondée par Delphine Langlois et Catherine Bourgeois, deux pionnières du facialisme, leur méthode allie expertise, rigueur, bienveillance et une approche profondément sur mesure du massage du visage. Si vous envisagez une reconversion ou souhaitez vous former à ce métier d'avenir, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que vous y serez accompagné avec beaucoup de sérieux et d'exigence. Merci à LB Facialiste de soutenir Puissante tout au long du mois d'août. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mon histoire parce que derrière les soins, les vidéos, les ateliers et les réseaux sociaux et bientôt le Riad à Marrakech, il y a une femme qui pendant longtemps a suivi un chemin très différent de celui que vous connaissez aujourd'hui. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je quitterais un grand groupe pour devenir facialiste et entrepreneur, je pense que j'aurais vraiment éclaté de rire. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. J'ai longtemps suivi la voie de la raison. À l'école, j'étais vraiment ce qu'on appelle la bonne élève, je pense comme beaucoup de femmes. J'avais de bonnes notes, j'étais sérieuse, appliquée et j'aimais réussir. Pourtant, quand je regarde en arrière, les matières qui me passionnaient vraiment, c'était le français et les langues. J'adorais écrire, communiquer, apprendre des autres cultures, mais à l'époque, je m'écoutais pas vraiment et d'ailleurs, j'ai même fait un bac scientifique. Comme beaucoup de jeunes, j'ai choisi une voie qui me semblait rassurante, valorisée et pleine de débouchés. J'ai donc obtenu un bac scientifique, puis j'ai fait une licence de biologie et un master en qualité, sécurité, environnement. Très honnêtement, je pensais que ça suffirait à me rendre heureuse. J'étais persuadée qu'une carrière stable, un bon salaire et une trajectoire toute tracée étaient la définition même de la réussite. J'avais même pas encore compris quelque chose d'essentiel. On peut réussir sur le papier et ressentir malgré tout qu'il manque une pièce du puzzle. Dans mon cas, cette pièce s'appelait la créativité. 12 années dans un grand groupe. Après mes études, j'ai intégré EDF et j'y suis restée 12 ans. 12 années qui m'ont beaucoup apporté. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, on entend parfois des discours qui s'opposent entre salarié et entrepreneuriat. Et pour ma part, je renie absolument pas toute cette période de ma vie où j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris la rigueur, la gestion de projet qui m'aide encore aujourd'hui, le management et la collaboration. Énormément de compétences qui aujourd'hui me servent dans ma vie d'entrepreneur. Mais ceux qui connaissent les très grands groupes savent aussi que souvent, il y a peu de place à la créativité. C'est souvent des structures qui sont très organisées et finalement où chacun occupe un rôle assez précis. Faut rentrer dans une case et moi ça je le ressentais vraiment. Pendant longtemps, ça m'a pas posé de problème, je me sentais plutôt bien. Ce que j'aimais le plus, c'était les projets nouveaux, les défis, les changements, le travail collectif. Mais rapidement, j'ai senti que j'avais besoin de mouvement, besoin d'apprendre et surtout besoin de construire. Avec le temps, quelque chose a commencé à changer en moi. Je sentais vraiment, mais je l'ai vraiment ressenti en moi et dans mes tripes, que je m'éloignais progressivement de moi-même en restant dans un environnement comme celui-ci. Et je comprenais pas vraiment pourquoi. Ce qui a vraiment tout chamboulé, c'est la maternité. Mon fils est arrivé en 2021 et là, il s'est vraiment passé quelque chose. Ça peut paraître un peu cliché, mais la maternité, elle a vraiment transformé ma façon de voir ma vie. Et on m'aurait raconté ça avant que j'aie un enfant, je l'aurais pas cru. Devenir mère, ça m'a vraiment poussée à me poser des questions assez existentielles que je m'étais jamais vraiment posées. Et ces questions-là, c'était à quoi je veux que ma vie elle ressemble? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre tous les jours? Je ressentais un besoin de liberté de plus en plus fort, un besoin de créativité et un besoin de m'écouter. Pour la première fois, je me suis autorisée à explorer une idée qui me trottait dans la tête depuis quelque temps, le massage du visage. Ce choix-là n'avait aucun sens sur le papier, parce que quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai découvert qu'il fallait un CAP esthétique, et ma première réaction, ça a été de me dire, franchement, Nejma, sois sérieuse, t'as fait des études longues, t'es manager dans une équipe, tu travailles dans un grand groupe, pourquoi tu veux repartir de zéro? Pourquoi tu veux retourner à l'école? Pourquoi tu veux prendre des risques, en fait? Et puis, il y avait une autre petite voix, si je m'écoutais vraiment, qui est apparue. Une voix qui était plus discrète et qui me disait, mais en fait, pourquoi pas? Tente-le à côté de ton CDI. Et en fait, une de mes principales qualités, et c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est que je passe rapidement à l'action. Parce que quand tu es dans l'action, tu as moins le temps de réfléchir, en fait. Et quand quelque chose me tient vraiment à cœur, il se passe pas trop d'années entre le moment où, en fait, j'imagine le truc et le moment où je passe à l'action. Donc, en fait, je me suis lancée et j'ai commencé cette année de CAP esthétique, mais comme j'avais ce besoin de sécurité, je l'ai pas fait en total roue libre, je l'ai fait en parallèle de mon salariat. Et je me souviens encore de ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé en fait à passer ce CAP
esthétique. C'était assez inattendu parce que, en fait, j'avais jamais appris à faire quelque chose de mes mains. Et d'ailleurs, mon mari se moquait toujours de moi parce qu'il disait que j'étais nulle en tout ce qui était manuel. Mais déjà, j'admirais les gens qui savaient faire quelque chose de leurs mains. Et moi, quand j'ai commencé à toucher des visages, j'ai vraiment ressenti une sorte de passion. J'ai adoré ça instantanément. J'ai adoré le contact. J'ai adoré voir en fait que je pouvais transformer des visages en faisant du soin. J'ai adoré créer du bien-être. Et j'avais la sensation de découvrir une partie de moi que j'avais pas encore explorée. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous avez quelque chose, en fait, une petite graine qu'il y a dans votre tête, allez-y parce qu'il peut se passer une révélation. Et puis en parallèle de tout ça, en fait, j'ai lancé un compte Instagram, mais sans stratégie, sans équipe, pas de plan marketing. Moi, je suis pas du tout dans le marketing initialement. J'avais juste envie de partager des petits tutos d'automassage. Et puis en fait, j'ai une vidéo qui est devenue virale, qui a fait des millions de vues. Et je me souviens encore de cette surprise, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible de percer sur Instagram. Oui, c'est possible si on est régulier. Et là, j'ai des clients qui ont commencé à venir. J'ai des marques qui ont commencé à me contacter. J'ai les premières collaborations qui sont arrivées. Et là, j'ai compris quelque chose qui me paraissait essentiel. On n'a vraiment pas besoin d'être prêt pour commencer. Je dirais même souvent l'inverse. Il faut commencer avant d'être prêt parce que c'est vraiment, en fait, la confiance, elle arrive rarement avant l'action. Elle arrive grâce à l'action et donc souvent après. Et elle arrive grâce aux essais, aux erreurs et à la répétition. Moi, encore aujourd'hui, je me trompe, je fais des choses qui fonctionnent pas. On le voit pas forcément, mais ça arrive tous les jours. Et s'il y a un conseil que je peux donner, c'est celui-ci. Testez, même si c'est pas parfait, même si vous avez peur, même si vous doutez, et surtout, soyez régulière en fait. Lancez pas un truc en laissant des semaines passer et en espérant qu'il y ait un résultat, juste répétez-le encore et encore, parce que la régularité, elle finit toujours par porter ses fruits. Et puis évidemment, il y a eu un fossé qui s'est creusé entre ma vie en fait de salarié et cette nouvelle vie entrepreneuriale que je menais en fait de manière concomitante. Et j'avais donc deux vies, une vie de salarié, une vie d'entrepreneur. Et au début, les deux cohabitaient assez bien, mais plus le temps passait, plus il y avait ce fossé qui se creusait. Je sentais que mon énergie, elle allait évidemment de plus en plus vers ce nouveau projet, surtout que j'avais de la demande, des clientes. Et au début, je travaillais juste les week-ends, puis je me suis mise à travailler les week-ends et les soirs. Et je me rendais surtout compte que quand j'étais dans mon activité de facialiste ou dans ma création de contenu, je me sentais plus vivante et plus alignée. Je me sentais surtout plus utile. J'avais envie de construire quelque chose qui m'appartienne. Et puis quand même, depuis le début de cette aventure, j'avais un rêve qui était d'avoir un lieu à moi qui soit un peu le prolongement de mon univers. Et depuis le début, ce lieu, je le veux pas à Paris, je le veux à Marrakech, qui est une ville qui occupe une place très particulière dans mon cœur. C'est une ville qui m'inspire et où je me sens profondément bien. Et il y a 2 ans, ce rêve a commencé à prendre forme. On a acheté donc un riad, un lieu qu'on a entièrement rénové. Et aujourd'hui, son ouverture approche. Et quand je regarde ce projet, j'ai vraiment l'impression que ce projet rassemble toutes les facettes que j'aime. L'hospitalité, le soin, le mouvement, parce qu'il y aura des cours de sport, et évidemment le bien-être, parce qu'il y aura du facialisme, mais aussi des soins du corps. Ce que je veux, c'est vraiment que ce soit un lieu expérientiel et un lieu qui rassemble tout ce que j'aime pour que vous puissiez aussi vous y retrouver. Et c'est probablement le projet le plus ambitieux de ma vie, mais celui qui me ressemble le plus. C'est un peu le grand saut. Et puis un jour, j'ai fait une petite digression pour vous parler de mon projet à Marrakech, mais il faut quand même que je vous raconte en fait la continuité et le fil rouge. J'ai eu une évidence qui s'est un peu imposée. L'activité fonctionnait, les demandes étaient là, les projets se multipliaient, et j'avais construit suffisamment pour pouvoir prendre une décision que je pensais impossible il y a quelques années, quitter mon CDI. Je vais pas vous dire que j'ai pas eu peur, bien sûr que si, mais ce qui devenait encore plus effrayant, c'était vraiment de me dire finalement que j'aurais pas essayé à 100%. Alors j'ai sauté et aujourd'hui je vis exclusivement de mon activité entrepreneuriale. C'est une vie qui me ressemble profondément, une vie dans laquelle je choisis mes horaires parce que j'ai 2 petits en bas âge, donc ça me permet de les déposer, d'aller les chercher. Là où avant c'était très compliqué pour moi d'arriver avant 18h30 pour venir les chercher. Je peux voyager quand je souhaite et je dois reconnaître quand même une chose, quand on est entrepreneur malgré tout, on ne déconnecte jamais profondément. Mais ça, je l'ai choisi. Je ressens vraiment, en fait, une vie, sur mesure que je me suis créée et du coup quelque chose de très précieux. Et je crois sincèrement qu'il existe peu d'expériences aussi puissantes pour développer la confiance en soi. Parce qu'entreprendre m'a vraiment obligée à grandir, à me remettre en question, à dépasser mes peurs et à découvrir des ressources en moi que je ne pensais pas posséder. Si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est pas pour dire que tout le monde doit quitter son CDI, pas du tout. Je crois simplement que nous avons tout intérêt à nous écouter davantage et surtout à explorer nos envies. S'il y a une petite graine en toi
qui a été plantée, elle n'est pas là par hasard. N'étouffe pas ton élan sous prétexte que c'est pas logique, parce que moi, il n'y avait rien de logique dans mon parcours. Et parfois, ce qui nous semble le plus irrationnel aux yeux des autres est précisément ce dont nous avons besoin, ce qui nous rapproche de nous-mêmes. Je suis passée de manager dans un grand groupe à facialiste et entrepreneur, et ce parcours m'a appris une chose: la confiance ne vient pas avant le changement, elle se construit pendant le chemin. Merci d'avoir écouté cette capsule de l'été, c'était Nejma dans Puissante.